J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer puisque j'étais en période de partiel. Et là aujourd'hui à 15h j'ai terminé ma licence, j'ai terminé mes partiels. Donc je suis en vacances et je me suis dit quoi du mieux de ces vacances pour lire et pour vous faire une petite vidéo reading vlog. Sauf que j'ai eu un peu une idée. Je sais pas trop d'où ça m'est sorti, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en fait si vous voulez, la lecture que je lis actuellement je ne l'aime pas. Et j'ai deux livres dans ma palle, donc deux mangas, je sais que je vais pas les aimer. En fait, si vous voulez, c'est tous des livres que je voulais, mais que c'était pas mes priorités, sauf que je suis tombée dessus en occasion et je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Et donc, pour le roman que je suis en train de lire actuellement, c'est juste que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au vu du résumé. Et pour les mangas, en fait, c'est du coup des mangas que je voulais lire, je vais vous les présenter juste après. Je voulais les lire depuis un moment, et en feuilletant le manga, quelle fut ma surprise de voir que les personnages féminins étaient tout le temps tout nus, alors que c'est écrit par un homme et qu'elles sont même pas majeures. J'avais pas envie de pas lire ces mangas, parce que je me suis dit, en vrai, si je les lis pas, déjà je les aurais achetés pour rien, même si c'était d'occasion, et surtout, je pourrais jamais dire, attention, genre ce manga, il y a un truc qui va pas, enfin, je voulais l'avoir lu pour vous donner mon avis et pour vous dire de pas les lire. Donc je me suis dit, dans ce reading vlog, on va vider ma palle avec des livres que j'aime pas. En question, du coup, je vous le présente, c'est Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Alors, je vous avoue, là, on est vraiment sur une grosse déception, puisque dans le résumé, on nous parle de deux personnes qui travaillent dans la même usine. La femme travaille de nuit et l'homme travaille de jour. Et ils vont toujours se croiser, en fait, à l'un quand l'un prend son poste et quand l'autre le quitte, ils vont tomber follement amoureux. Sauf qu'il va y avoir quelque chose un jour qui va se passer et ils vont devoir quitter l'usine. C'est vraiment, ça va être une romance jeune adulte, une romance contemporaine, un peu à l'usine, un peu avec des ouvriers et tout. Pas du tout, c'est un conte. Et moi, les contes, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. À part Le Petit Prince, c'est le seul que j'ai aimé. Sinon, c'est vraiment pas assez réaliste pour moi. En fait, je peux lire la fantaisie. Vous voyez, la fantaisie dans ma tête, elle aura du sens, elle sera réaliste. Alors qu'un conte, ça n'a ni queue ni tête, ni fil conducteur, etc. Du coup, je n'aime pas du tout cette histoire. Alors, c'est extrêmement bien écrit, il n'y a pas de souci avec ça, je suis juste pas du tout le public concerné. Il me manque 80 pages et mon but c'est de le terminer aujourd'hui. J'ai vraiment eu envie de l'abandonner, mais je n'abandonnerai pas. Et pour les mangas, attendez, je vais vous les montrer. Les mangas, les voici, c'est les deux premiers tomes de Darling in the Franxx, écrit par Kentaro Yabuki. Et genre, en fait, je les voulais parce que je les trouvais trop beaux. Et ils avaient un peu une vibe d'Evangélion, donc de science-fiction, etc. Sauf que j'ai jamais vu Evangélion. Et là, je sais pas, genre le chara-design des personnages, tout de la personnage principale, je me suis dit, en vrai, ça peut être sympa et tout. Voilà. Du coup, là, il est 19h et le but, c'est que je lise les trois dans la soirée. Donc, je termine lui et que je lise les deux mangas. Et comme ça, on est peu sur la soirée, genre binge read, mais des livres que j'aime pas. J'espère que c'est un concept sympa. Coucou, du coup je viens de terminer Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Il est 19h30 passé à peine, j'ai vraiment mis 20 minutes pour lire la fin. Il me restait 60 pages, je crois que tout à l'heure je dis qu'il me restait 80 mais j'ai oublié que j'avais lu avant de partir mon partiel ce matin. Et donc j'ai mis 2 sur 5 à ce roman. C'est très 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 bien écrit, très 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 poétique. Vraiment je n'ai absolument rien à dire sur ce côté-là. Mais du coup je m'attendais à une romance contemporaine jeune adulte dans une usine avec des ouvriers, etc. Et pas un conte. Donc j'ai pas aimé. Franchement les contes c'est pas du tout ma tasse de thé, donc je suis pas trop étonnée de pas avoir aimé, et si j'avais su que c'était ça je l'aurais jamais acheté. Mais bon, je pense qu'il peut vraiment plaire à d'autres personnes, mais je suis pas du tout public concerné, donc c'est pas grave. Je vais pouvoir m'attaquer à Darling in the Franxx. J'espère que j'ai pas fini en panne de lecture à la fin de ce vlog, mais je me dis, là je lis tous les livres que j'aime pas. Enfin, en réalité, je pensais adorer Tant que nous sommes vivants, mais on va dire je termine Tant que nous sommes vivants et je lis les prochains livres que je pense que je vais pas aimer. Comme ça, normalement, il me reste que des bonnes lectures. Donc, si vraiment c'est insoutenable, je lirai que le tome 1 et je vendrai les deux sans lire le tome 2. Mais j'aimerais bien lire les deux, comme ça j'aurai vraiment un avis construit à vous donner et développé, même s'il sera négatif. Je me sentirai plus légitime de vous le donner, vous voyez. Donc, je vais pouvoir commencer. Je suis toujours très triste, puisque je trouve toujours les livres très beaux. Au fond de moi, il y a une part de moi qui espère
que j'ai mal feuilleté le livre et qu'il n'y ait pas du tout des filles toutes nues tout le temps, mais je pense que c'est le cas. Et j'espère qu'au moins l'univers sera bien, que je puisse donner 1/5. Je pars tellement aigrie, je suis désolée si c'est votre manga préféré, vraiment, c'est pas contre vous. Bon, j'ai clairement caché, mais vous pouvez vous douter ce qu'il y a derrière ma main. J'ai très honte de lire ça. Mais j'ai besoin de le lire pour vous donner mon avis. Vraiment, il faut que j'arrête de penser comme ça. Mais je souffle, je souffle. Ok, du coup là j'en suis aux 3/4 et ça se lit super vite parce qu'il y a beaucoup plus de dessins que de bulles avec des paroles, etc. Donc déjà que les mangas ça va vite, là ça va encore plus vite. Mais je vous ai pas fait de résumé, on est un peu dans un monde post-apocalyptique. Et en gros, si vous voulez, il y a des monstres qui s'appellent les hurleurs. Et la seule manière de les combattre, c'est avec les robots qui s'appellent les Franxx. Et en gros, les Franxx, c'est un homme et une femme qui doivent les piloter. Et en gros, le fait que ce soit un homme et une femme, ça fait un positif et un négatif. Ça peut diriger le robot. Et ensemble, ils vont battre les monstres. Ils vont sauver l'humanité en fait. Et on va suivre Hiro qui est un apprenti parasite. Donc les parasites sont des enfants qui sont élevés dans le but de contrôler les Franxx, qui va se retrouver à contrôler un robot, donc avec une jeune fille qui s'appelle Zero Two et qui est genre ultra étrange, genre elle a des cornes et tout, et genre elle est trop bizarre, et bon, voilà, ça va être un peu leur histoire, sachant qu'elle va l'appeler Darling, elle va trop faire, elle est amoureuse de lui et tout, enfin, l'univers est pas développé de fou, mais tout ce que je retiens c'est qu'on dit que c'est des enfants et que Zero Two elle est tout le temps tout nue, il y a même, enfin elle est pas tout le temps tout nue mais elle a été quand même tout nue sur genre 10 pages d'affilée. Et il y a un autre personnage, d'un coup, il arrive, enfin une autre fille, elle est arrivée tout nue, on sait pas pourquoi, sur une page. Et franchement, sans ça, ça aurait pu être plutôt bien. Bon, c'est pas développé de fou l'univers, mais ça aurait pu être passable. Mais là, c'est genre, ça gâche tout. Je veux dire, même une image me dérange. Vraiment, à partir du moment où on dit que c'est des enfants, et que là, genre, c'est vraiment poussé au max pour attirer des lecteurs, enfin moi ça me plaît pas du tout. Je précise aussi que je suis donc grave déçue. Ce qui m'avait donné envie de lire ce manga, c'était vraiment les edits de l'animé entre Hiro et Zero Two, donc les deux personnages qui vont contrôler le robot, genre il va y avoir grave une romance ambiguë entre les deux. Et les edits, franchement, ils avaient l'air trop bien. Mais bon, c'était les edits quoi. Je fais une pause parce que elle dit clairement, on voit rien, mais elle dit je suis une enfant moi aussi. Non, elle dit je reste une enfant moi aussi. Recoucou, donc je viens de terminer le tome 1, je vous montre d'ailleurs les robots en question, mais du coup je mets 1/5. L'univers est même pas extrêmement développé, extrêmement travaillé, vraiment on nous met dedans sans vraiment des grosses explications, et en plus de ça, on dit vraiment que c'est des enfants, et genre il y a que des sous-entendus sexuels et des images des filles tout nues, mais vraiment des fois ça arrive à des moments, genre d'un coup il y a une page elle est toute nue et genre en plein milieu de l'intrigue. Je trouve ça tellement problématique et tellement dérangeant. Je vais quand même lire le tome 2, mais là, je vais vite. Du coup, une fois que c'est fini, je ferai peut-être une chronique Insta juste pour dire regardez ce manga, je l'ai pas aimé. Et ça partira à Gilbert Joseph. Et sinon, j'ai mis 40 minutes pour lire le tome 1. Je pense que là, je vais manger. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis malade. Donc je vais prendre une petite soupe et je vais lire le tome 2. Et franchement, ce vlog sera assez rapide. C'est vraiment moi qui me plains de mes lectures. Mais je sais pas, je me suis dit que ça allait être drôle. Oh coucou, du coup là il est 23h30. J'ai vraiment fait une pause qui a duré genre 3 heures. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous l'avez vu, j'étais en train de regarder La Reine Charlotte. Donc c'est un peu le préquel des Chroniques des Bridgerton. Et en vrai, c'est pas une série dont j'étais très fan à la base. J'ai bien aimé la saison 1, la première moitié. J'ai pas aimé la 2, mais j'ai bien aimé la 3. Voilà, j'ai persévéré parce que j'aimais bien les décors et tout. Et en vrai, il y a grave un travail derrière les personnages, les robes et tout. Enfin, moi j'aime trop ce genre d'époque, donc c'est pour ça que je continue, même si la romance j'aimais pas trop. Après, l'intrigue à côté, j'aimais bien. Et là, donc j'ai regardé 2 épisodes de La Reine Charlotte et c'était bien. J'ai l'impression de me réveiller après la guerre.
Mais bref, tout ça pour dire que là, je vais pouvoir continuer Darling in the Franxx 2. Je vous avoue, je suis pas du tout enchantée avec ces livres, mais c'est un peu le but du vlog, donc j'espère que ça vous plaît. Mais je vais lire ça, et puis ensuite, je serai libérable. Il me restera normalement 13 livres, 14 ou 13 livres dans ma palle qui me donneront envie. Et ça, c'est non négligeable. J'ai à peine lu ça, oui, genre la partie courte, et j'en ai déjà marre. Je sais pas vous, mais moi, quand j'aime pas un livre, je n'ai aucune pitié pour le livre. Et genre là, vous voyez, je vais sauter tout ça. Hop. Et là, j'avance plus vite. De toute façon, je sais pas si je vais rater grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Et coucou, donc je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc j'ai fini par terminer le tome 2 de Darling in the Franxx. Je vous avoue que j'ai quand même skip pas mal de dialogues et pas mal de passages parce que c'était de pire en pire. Mais j'ai réussi à lire mes 3 livres avant minuit puisque là il est 23h55. Donc je pense que c'est une soirée réussie. Bon alors certes j'avais que 60 pages à lire de celui-ci et 2 mangas donc c'est pas énorme, mais je suis plutôt contente de ma petite soirée, même si j'ai pas du tout aimé ce que j'ai lu. Je me dis que maintenant, il n'y a que le mieux qui m'attend. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, pour faire un petit bilan, sachez que genre plus la soirée avançait et moins c'était bien puisque j'ai donné donc 2 sur 5, 1 sur 5, pardon, et 0,5 sur 5. Vraiment, genre j'ai vraiment subi ce deuxième tome et j'ai même plus là envie en fait d'en parler, de faire une chronique, etc. Même si en même temps je me dis je les ai pas lus pour rien. Donc je songe à faire une photo en avance et la publier ou faire un sondage et les vendre assez rapidement parce que là c'est vraiment pas possible d'écrire ce genre de choses. Mais du coup, pour faire un petit bilan, en réalité j'ai plutôt aimé la fin de Tant que nous sommes vivants. Mais bah, du coup c'est un livre où j'ai aimé le début, genre les 100 premières pages et les 20 dernières pages. Donc je l'ai assez lu en diagonale, je vais pas vous mentir. Mais c'est un livre que je vous conseille quand même. Alors que pour ces deux-ci, enfin ces deux-là, je ne vous les conseille absolument pas. Et je trouve ça quand même plutôt problématique d'écrire un manga où les personnages se déclarent mineurs, ils le disent, et où on les voit nus. Si vous voulez, genre à des moments, déjà, la manière dont ils doivent piloter les robots, c'est vraiment dans des positions douteuses. Je vais pas vous faire des dessins, mais très très douteuses. Et les personnages, si vous voyez, genre surtout les personnages féminins, d'un coup elles sont habillées, tout va bien, et d'un coup, genre, on va les voir tout nus, puis après elles vont redevenir habillées, puis ensuite elles vont prendre un bain tout ensemble. Enfin, je veux dire, genre, même si en réalité, c'est pas toutes les 10 pages comme je le pensais, c'est quand même beaucoup trop, même une fois c'est trop même. Et bah, y a vraiment trop de fanservice. Et en fait, même si je regardais pas ça, le plot, je le trouve très très creux. En fait, genre, les personnages féminins, c'est l'histoire. Le reste, on est sur une histoire de science-fiction, etc. Mais les enjeux sont plutôt nuls. Enfin, en fait, les enjeux sont pas présents. C'est juste un personnage qui a été destiné à être le meilleur, mais qui ne l'est pas. Enfin, c'est vraiment comme tous les shonen. Et la seule chose que j'aime, c'est le chara-design de ce personnage. Enfin, je veux dire, à partir de là, d'habitude, je trouve toujours quelque chose de bon à dire, et vous pouvez le voir avec Tant que nous sommes vivants, mais là, j'ai vraiment besoin de partager ma haine. Enfin, je comprends pas comment on peut publier ce genre de choses et faire même des éditions collector, puisqu'il y a eu une édition collector du 8 qui est sortie cet été. Faire des édits d'amour, alors peut-être que l'animé c'est pas la même chose, mais bon. Certes, les deux personnages flirtent, mais c'est vraiment très très plat. Et donc voilà, je suis très très déçue, surtout qu'il n'y a aucune explication. Alors certes, j'ai sauté des passages, mais dans le 1, j'ai rien sauté. Et il n'y a pas d'explication. Donc bref, au moins c'est lu, écoutez, je pouvais pas savoir sans les lire. Je les ai achetés d'occasion, ça m'a pas coûté très cher, je les revendrai. Et puis voilà quoi, c'est la vie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog haineux. En réalité, j'espère vraiment que vous avez bien aimé et que le concept vous a plu. Je trouvais que ça changeait un petit peu d'habitude et que ça pouvait être sympa. Donc j'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout quel livre je vais lire après ça. Franchement, j'hésite entre Le Prince Cruel et le livre que vous voyez ici, qui est le tome 2 de Tiny Pretty Things. Je crois que c'est ça le titre, donc Shiny Broken Pieces. Mais je pense que je vais plus pencher sur la fantasy.
et sur une valeur sûre. Mais en tout cas, je vous souhaite, de très bonnes lectures, des meilleures que les miennes et si vous êtes en période de partiel, vu que je viens de terminer, je pense qu'il y en a certains qui sont en train d'y entrer et je vous souhaite très bon courage et une réussite pour vos examens et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures du coup. Bisous!